Bonjour à tous. Alors, on va démarrer donc ce webinaire sur les métiers de l'industrie. Sur l'écran que j'ai partagé, vous devez voir les consignes. Donc, on vous invite dans la fenêtre participant à vous renommer en indiquant vos prénoms, noms et le nom de votre structure. Vous allez pouvoir réagir pendant le webinaire par la fenêtre de chat. Et donc voilà, réagir, poser des questions si vous souhaitez aux intervenants. Et donc, pour information, on vous enverra après le webinaire le support qui va être présenté. Et est-ce que vous parlez? Je vois ça dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez, très bien. Donc peut-être que, Élodie, vous avez un problème de son, puisque visiblement les autres interlocuteurs m'entendent. Donc je vous disais on vous enverra le support après le webinaire, le support qui va être présenté. Et puis ce webinaire est enregistré, il sera visible en replay sur le site Pro Choisir mon métier. Alors, les intervenants aujourd'hui qu'on a invités donc, sur ce webinaire, il y a Damien Lemanque de l'ORCI, Observatoire des compétences industrielles, Nathalie Robin du Campus des métiers, des qualifications, des industries créatives, de la mode et du luxe, et Maxime Turc de l'Union des industries métallurgiques, mécaniques et métallurgiques. Je crois que c'est vrai que je n'ai pas noté le sigle, mais Maxime pourra vous redire tout à l'heure ce qu'il en est. Union des industries et métiers de la métallurgie. Et métiers de la métallurgie, merci. Pays de la Loire. Pays de la Loire. Je ne suis pas parisien. Et donc, ce webinaire a été co-organisé avec Sylvie Blanchet, donc de la direction régionale de Pôle emploi. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Et donc, c'est Damien qui va démarrer avec une vue d'ensemble donc sur les métiers de l'industrie. Alors, j'ai activé le son, désolé pour l'attente. Oui, donc bonjour à tous. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut entendre par interindustrie, si on passe à la slide qui est juste après, l'interindustrie, en fait, ça comporte un ensemble de 32 branches professionnelles différentes, 32 branches qui sont ensuite regroupées en 13 secteurs différents. Ce sont les 13 secteurs que vous pouvez voir ici. Et vous remarquerez qu'en fait, on entend par interindustrie l'ensemble de l'industrie au sens large, en dehors de l'industrie agroalimentaire. Donc, pareil, si on passe à la slide suivante, en fait, on se rend compte que l'interindustrie, dans les Pays de la Loire, en fait, ça regroupe, à fin 2021, près de 187 000 salariés qui sont employés au sein de 5 100 établissements différents. Alors, avec la métallurgie qui représente une majorité de ces 187 000 salariés, mais une des spécificités qu'on a dans notre région par rapport à j'ai envie de dire, d'autres régions françaises, c'est qu'on est quand même multisectoriel. On a un poids de la plasturgie ou des industries créatives et techniques mode et luxe. On entend par là tout ce qui est maroquinerie, textile, etc. On a donc vraiment, on est multisectoriel avec aussi un poids de la menuiserie industrielle, de l'ameublement qui est important. On a de l'industrie nautique qui n'est pas forcément présent dans toutes les régions de France, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose à noter pour notre région. Donc on l'a dit, 187 700 salariés que l'on peut répartir au sein des 5 départements régionaux, avec la Loire-Atlantique qui a une part importante de ses salariés, 66 000 salariés dans l'interindustrie en Loire-Atlantique. Donc la Loire-Atlantique qui apparaît comme le chef de file, entre guillemets, mais pas que. On voit que les autres départements concentrent un certain nombre de salariés importants. Alors, petite remarque importante également, je vous ai dit 187 000 salariés, donc c'est pour l'interindustrie. Si on rajoute l'agroalimentaire, qui ne fait pas partie de notre champ d'études, mais qui fait partie de l'industrie quand même, l'industrie agroalimentaire, on est à 55 000 salariés au total, ce qui fait qu'on est à plus de 235 000, 230 000 personnes dans l'industrie en Pays de la Loire. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc là, je vais passer assez vite sur cette slide parce que vous pouvez retrouver ici par zone d'emploi et par intercommunalité donc la répartition de ces 187 000 salariés. Un chiffre important également, c'est
le terme d'usine à la campagne qui va bien à notre région parce que 6 communes sur 10 comprennent en leur sein au moins un établissement interindustriel. En France métropolitaine, on est seulement à 39% des communes. Donc on voit bien que notre région, avec la Bretagne également, la notion d'usine à la campagne lui sied bien parce que bah oui, on a des entreprises dans une majorité des villes de la région. On peut passer à la suite. On peut également passer à la suite parce que, bah, comme je vous ai dit, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter non plus. Donc, en fait, au final, l'interindustrie, ça représente 12,4% des emplois dans la région. Si on ajoute à ça l'agroalimentaire, on est un peu plus, à quasiment, oui, je dirais 17% de l'emploi salarié dans la région. Et si vous regardez en bas à droite de cette slide, vous pouvez voir les chiffres pour l'ensemble de la France métropolitaine. On est à 11% au total pour la France métropolitaine, interindustrie et industrie agroalimentaire. Donc on voit bien qu'on est dans une région où l'industrie est surreprésentée dans l'emploi. Et ça, dans les 5 départements. Alors peut-être un peu moins en Loire-Atlantique, mais on se rend compte qu'on a des départements, je pense notamment à la Vendée, à la Mayenne, où on est à plus de 20% de salariés dans l'industrie, dans l'emploi. Donc vraiment, on est dans une région très industrielle. Ici, toujours ce même chiffre, mais cette fois par intercommunalité. Donc là, c'est pareil, vous aurez accès à la présentation en entier. Donc si vous voulez voir des zooms un peu plus particuliers sur certaines zones, vous pourrez le faire. Et puis, autre spécificité de la région Pays de la Loire, c'est que on parle de désindustrialisation en France depuis maintenant 30-40 ans. Alors, c'est vrai, en Pays de la Loire, ça a également été le cas, mais on se rend compte qu'en Pays de la Loire, depuis 2015, on est sur une hausse des effectifs salariés. Entre 2015 et 2021, on a gagné près de 9000 salariés dans l'industrie, donc c'est une hausse de 6%. Et cette hausse, si on regarde la slide suivante, en fait, on va se rendre compte, que en fait, la région Pays de la Loire est vraiment tire son épingle du jeu par rapport à ça. Ici, vous avez un graphique en base 100, en 2015, et en fait, on se rend compte qu'en France métropolitaine, les effectifs salariés dans l'interindustrie ont diminué de 5% entre 2015 et 2021. C'est le cas donc dans la majorité des régions. Et puis, il y a 3 régions, Pays de la Loire, Occitanie et Rhône-Alpes, pour lesquelles on est sur des hausses. Et nous, il se trouve qu'en Pays de la Loire, on est sur la hausse la plus importante avec, donc, comme je vous le disais, plus 6% depuis 2015. Là, vous avez donc cette hausse effective en valeur absolue depuis 2015 par département, avec en rouge des valeurs positives et en bleu des valeurs négatives. Et on se rend compte bel et bien de la singularité qu'on a dans la région, avec 3 départements sur les 5 qui sont sur des hausses, et notamment des hausses très élevées en Loire-Atlantique. Ici, vous avez une petite infographie sur qui sont les salariés de l'interindustrie dans la région. On se rend compte que l'interindustrie, en majorité, ce sont des opérateurs qu'il y a derrière, des opérateurs de production, plus de 53% des métiers. On voit que c'est également une majorité d'hommes, 73% d'hommes, 27% de femmes. Et puis, l'interindustrie, également singularité par rapport à d'autres secteurs, c'est que 82% des emplois, c'est du CDI. Et puis, je vous disais, 187 000 personnes dans l'interindustrie, auxquelles on peut rajouter 21 000 intérimaires à peu près. Donc, on est sur 208 000 personnes dans nos entreprises. Et puis, ce graphique, il est un peu plus, pas compliqué à comprendre, je dirais, mais un peu plus spécifique. En fait, ce qu'on a voulu montrer, c'était les métiers qui étaient spécifiques à l'interindustrie. C'est-à-dire qu'on a regardé quels sont les métiers qui sont les plus présents dans les entreprises interindustrielles. Donc là, je vais prendre un exemple. On va
On va prendre le cercle vert. Les cercles verts, en fait, ça représente les métiers d'opérateurs, en bleu, les métiers de techniciens et en jaune, les métiers d'ingénieurs et cadres. Si vous regardez au niveau de l'axe des abscisses, donc l'axe qui est en bas, à hauteur de 19 000, pardon, on a les chaudronniers, tôliers, serruriers, métalliers, tuyauteurs. En fait, sur les 19 000 personnes qui font ce métier-là dans les Pays de la Loire, il se trouve qu'on en a 61% qui sont dans l'interindustrie. Les 39% restants, c'est essentiellement dans le BTP. Donc là, on peut dire qu'on est sur un métier très spécifique à l'interindustrie, puisque donc 61% des personnes travaillent dans nos entreprises interindustrielles. Donc vous pouvez voir, plus un point est en haut du graphique, plus le métier est spécifique à l'interindustrie. Et puis à l'inverse, en bas, on a des métiers un peu moins spécifiques, notamment dans la diapo suivante, où on a l'ensemble des métiers qui vont de 0 à 40% des personnes qui sont salariées dans nos entreprises industrielles. Je pense notamment à la logistique, au magasinage, aux chauffeurs, etc., qui représentent des volumes importants en termes d'emplois dans l'interindustrie, mais ce sont des emplois qu'on retrouve également dans tout un tas d'autres secteurs. Également ici, vous avez des fiches métiers que l'on a réalisées. Donc, on en a une quinzaine au total. Donc, je vais prendre cet exemple-ci, les opérateurs qui travaillent par enlèvement de métal. C'est ce qu'on appelle plus communément les usineurs, les fraiseurs, tourneurs, décolleteurs. Donc, des fiches métiers qui expliquent un petit peu justement quelles sont les caractéristiques socio-démographiques que l'on a derrière ce métier-là. Le nombre de salariés dans la région, avec leur répartition par département, et puis tout un tas d'indicateurs socio-démo, donc la répartition homme-femme, le niveau de diplôme maximum auquel les personnes qui sont usineurs, le niveau de diplôme qu'ils possèdent. Et puis, sur la partie en haut à droite, en fait, il se trouve que tous les ans, nous réalisons une enquête sur les besoins en recrutement au second semestre. Une enquête au cours de laquelle on interroge 3200 entreprises interindustrielles localisées en Pays de la Loire. Et là, pour le second semestre 2022, donc pour l'enquête de cette année, on a analysé qu'il y avait donc 840 projets d'usineurs, fraiseurs, tourneurs, décolleteurs à pourvoir dans la région. Et donc, dans 80% des cas, donc dans 4 projets sur 5, les entreprises nous font part de difficultés sur ces métiers-là. Donc là, on est clairement sur un métier avec beaucoup de projets de recrutement, beaucoup de difficultés, donc un métier qui est très pourvoyeur d'emploi, mais aussi un métier donc, qui est très en tension. Et puis, sur la partie droite toujours de ces fiches métiers, les compétences qui sont attendues derrière ce métier-là, d'après le site l'industrie-recrute.fr, et puis les formations disponibles dans les Pays de la Loire, et en initiale et en continu, pour justement travailler dans ces métiers-là. Donc là, on va pouvoir passer rapidement les slides suivantes. Ou alors, on va directement, et c'est très bien, arriver donc à notre un focus un peu plus important sur l'enquête besoin en recrutement qu'on a réalisé, donc toujours sur le métier d'usinage, tournage, fraisage, mais comme je vous le disais, il y a une quinzaine de domaines de compétences qui est disponible si vous souhaitez en savoir plus. Je pense que d'ailleurs, monsieur Fouché du Carrefour F pourra faire parvenir aux personnes qui le souhaitent ce support avec l'ensemble des fiches métiers. Donc là, comment il faut lire en fait le focus de notre enquête besoin en recrutement. Donc on l'a dit, l'usinage, tournage, fraisage, c'est 840 projets de recrutement, en hausse de 450 projets par rapport à l'enquête de l'année dernière, donc c'est très élevé. Et puis en fait, on va voir sur la carte la localisation de ces projets. Donc là, on se rend bien compte que les projets d'usineurs, c'est partout, dans toute la région, dans tous les territoires, aussi bien dans les grandes villes qu'autour des grandes villes, que dans les zones un peu plus à la campagne. Et puis avec des projets très importants, je pense notamment dans le Choletais et au niveau des herbiers, dans le bassin nazérien, autour d'Angers, puis dans la Sarthe, en Senille également. Et puis, comme je vous le disais, donc 4 projets sur 5 qui sont jugés difficiles à mettre en œuvre, à réaliser par les entreprises. Dans 57% des cas, c'est du CDI qui est proposé, sachant que, pour vous donner un ordre d'idée,
Pôle emploi réalise chaque année une enquête qui s'appelle BMO, besoin en main-d'œuvre. Ils enquêtent l'ensemble des secteurs économiques présents en France. Et le CDI, ça représente 17% des offres d'emploi en général. Donc, c'est très, très peu. Et nous, dans l'industrie, on est à 62% de projets en CDI. Et donc là, sur le métier d'usineur, tourneur, fraiseur, plus spécifiquement, on est à 57%. Donc, ce sont des métiers vraiment durables et viables. Et puis, vous avez également les exigences qui sont requises derrière ce métier-là, d'après les entreprises qu'on a interrogées. Dans 2 cas sur 3, 66% des cas, une formation propre au métier est exigée. Et dans un cas sur 2, une expérience du métier est exigée. Donc, ça veut dire qu'à l'inverse, dans un cas sur 2, une expérience n'est pas exigée. Ok. Effectivement, ce webinaire, on l'a centré sur la question des ressources et des outils aussi que vous conseillez, vous pouvez utiliser auprès de personnes que vous accompagnez, donc qui peuvent être intéressées par les métiers de l'industrie. Donc, que ce soit sur de l'entretien individuel ou que ce soit sur des temps d'atelier. Peut-être, Damien, on peut préciser que les documents que vous avez présentés, pour certains, ils sont disponibles, on les retrouve sur le site de leur site. Je pense notamment aux fiches métiers, puis à la dernière slide que vous avez présentée aussi sur les Tout à besoins en fait, main-d'œuvre. Hein, c'est l'enquête annuelle que vous faites. c'est ça. Alors, vous pouvez retourner sur l'onglet Accueil, s'il vous plaît. Oui. Et donc, le site, c'est orsi-pdl.fr. Et donc, en effet, comme vous l'évoquiez, Bertrand, donc, toutes les données concernant l'enquête annuelle, elle est présente donc, là, comme vous le voyez, sur la droite. Donc, je vous donnais des focus sur l'usinage, mais on en trouve aussi sur les métiers de la maroquinerie, sur les métiers de la plasturgie, sur tout ce qui est chaudronnerie, etc. La maintenance industrielle aussi. La maintenance, c'est très important d'en parler parce que les besoins sont énormes et sont de plus en plus importants et il n'y a pas assez de candidats, malheureusement. Donc, vous pouvez retrouver tout ça en téléchargeant donc, les résultats pour l'ensemble des pays de la Loire. Et puis, les fiches métiers, là, il faut retourner dans la partie accueil. Vous avez un carré métier de l'interindustrie, dans lequel vous pourrez retrouver les fiches métiers. Vous avez également un carré qui était sur la gauche, qui concerne tout ce qui est, alors on en parlera un petit peu plus à la fin, mais tout ce qui est atlas des formations professionnelles. Et puis un peu plus en bas du site, si vous souhaitez en savoir plus sur certains secteurs, la métal, la plastu, l'ameublement, etc., vous pouvez également cliquer sur ces secteurs-là. Il y a tout un tas d'informations, de chiffres et de données. Et donc, comme je vous le disais, pour la partie formation, j'y reviendrai un petit peu après. Ok. Merci pour toutes ces informations. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez, à réagir dans le chat. Hein. On posera les questions aux intervenants. Pour la suite, donc, on a invité Nathalie Robin, donc, du campus des métiers des qualifications des industries créatives de la mode et du luxe, pour parler donc, plus spécifiquement de ce secteur d'activité, enfin de ce sous-secteur de l'industrie. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Robin, effectivement directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications industrie créative de la mode et du luxe. Alors, moi, je me suis dit que vous ne saviez pas forcément ce qui se cachait derrière ce terme industrie créative de la mode et du luxe, terme dont Monsieur Lemanque vient d'évoquer sous la terminologie industrie créative technique de la mode et du luxe. Donc, c'est une filière qui a des besoins en personnel dans toutes ses branches. Ces branches, je les ai mises en exergue avec l'habillement, la confection textile, la couture, la maroquinerie et la chaussure. Sont à la fois des marques, des façonniers. Alors, les façonniers, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez que ce sont des sous-traitants. Et puis, ce sont aussi des fabricants d'accessoires. Alors, je vous ai mis, par exemple, volontairement des noms qui sont connus sur le territoire des Pays de la Loire. On a, par exemple, en habillement Yves Saint Laurent, CWF, mais on a aussi des façonniers qui travaillent pour le haut de gamme et les grandes maisons de luxe parisiennes, telles que le Géo de Façon en Loire-Atlantique, Textile du Maine en Maine-et-Loire, les productions Fronlupt en Mayenne, Brulon Confection en Sarthe ou Chic et Style en Vendée. Alors, bien entendu, hein, c'est une liste non
exhaustive, hein, je ne pouvais pas tous vous les mettre sur le PowerPoint. Et puis en maroquinerie, donc on a effectivement ce grand nom Atelier Louis Vuitton, mais on a aussi un groupe qui est avec un nombre conséquent de salariés qui travaillent également pour des grandes maisons parisiennes, qui est le groupe Ofica, qui est installé tant en Maine-et-Loire qu'en Mayenne. On a également le groupe BFL avec Brulon Maroquinerie en Sarthe, et puis l'atelier Sport Fabrique qui est en Vendée. Et puis sur les chaussures, on a des marques connues, d'autres beaucoup moins, ou alors des marques qui peuvent être également des marques de luxe. Donc on a Gep, Malinge, Humo, Cléon. Et donc le point commun à toutes ces entreprises, si on peut passer à la diapositive suivante, Bertrand, merci. Ce sont des entreprises qui forment et qui recrutent en Pays de la Loire, puisque on a près de 1000 postes à pourvoir dans la région. Je remercie d'ailleurs l'ORCI de l'enquête qui a été conduite, hein, puisqu'on a une photographie, quand même une très bonne photographie de la filière grâce à ça. Et 80% des emplois à pourvoir sont des métiers en lien avec la production. Donc des couturiers et couturières, qu'on peut appeler aussi mécaniciens, mécaniciennes en confection, c'est beaucoup moins sexy, beaucoup moins attractif, mais bon, voilà, le métier de couturier, couturière, maroquinier, maroquinière, piqueur, piqueuse, sont vraiment des métiers d'opérateurs, donc des métiers liés à la production. On retrouve ici l'infographie un petit peu comme l'a présenté tout à l'heure Monsieur Lemanque, donc je l'ai extrait de l'ORCI. On voit d'ailleurs que j'ai noté source enquête ORCI, je l'ai laissé. Avec l'exemple de la maroquinerie, du piquage, couture, confection textile, où vous pouvez effectivement voir qu'on a un nombre de projets de recrutement très élevé, puisqu'on est à 870 projets de recrutement sur le second semestre 2022. J'échangeais ces derniers jours encore avec les entreprises. C'est une tendance qui se poursuit sur les projections qu'ils ont sur 2023. La localisation des projets de recrutement, alors on a le bassin Cholten, Nord Vendée, on a aussi une grosse partie de la Vendée, et puis on a la spécificité du nord des Pays de la Loire, c'est la maroquinerie en Sarthe et en Mayenne, avec un gros positionnement des entreprises ligériennes sur ce secteur précisément. Quand on parle de tension, vous voyez effectivement que sur ces postes-là, essentiellement, surtout d'ailleurs sur les couturiers et couturières, on a des projets qui sont jugés difficiles à mener par les entreprises, puisque elles ont, malgré les efforts qui sont conduits par les uns et les autres, du mal à trouver du personnel. Alors, vous avez des outils qui sont à votre disposition pour en savoir plus sur les différentes branches, sur les différents métiers. Il y a le site du campus des métiers et des qualifications industrie créative de la mode et du luxe. Il y a l'Observatoire mode textile cuir, il y a Savoir pour faire, il y a Mode Grand Ouest. Sur tous ces sites, vous allez retrouver des onglets qui vont vous permettre de descendre ou bien par filière ou par métier, pour avoir de l'information sur ce que sont les attentes et les demandes en compétences des entreprises sur ces postes spécifiquement. Et puis, quelles sont également les formations qu'on va avoir en lien avec ces formations. L'exemple que je présente, c'est, si vous voulez, Bertrand, la diapo suivante. On a ici l'exemple du métier piqueur-piqueuse en confection, avec sur votre droite les missions synthétisées, bien entendu, de l'attendu du poste. Et puis, quand on déroule, on a les connaissances qui sont demandées. On va retrouver ces mêmes informations, vous aviez raison Bertrand, on va retrouver ces mêmes informations sur l'Observatoire des métiers, présentées d'une manière différente avec les formations qui sont associées à ces différents métiers. Et on a deux autres outils qui sont des portraits métiers, qui sont des vidéos. Alors, on a des vidéos sur Savoir pour faire, qui est un site qui
promeut les métiers en lien avec le savoir-faire d'excellence de la filière mode et luxe en France. Et on a la possibilité ainsi de présenter aux futurs salariés ou aux salariés qui sont en quête de reconversion quelles sont les différentes manières d'appréhender le métier, qu'on soit un jeune ou un moins jeune. On a également des portraits d'entreprises qui sont mis en ligne et qui sont accessibles à tous sur le site Mode Grand Ouest. Ça permet d'avoir une bonne vision de l'entreprise, de se rendre compte que ce n'est pas Zola, ce sont des entreprises qui sont plutôt structurées avec de la gestion de production, de l'organisation de méthodes. Et ça permet aussi de démystifier peut-être la filière de la mode et du luxe qui parfois peuvent être, pâtissent d'une image qui n'est pas celle qu'elle devrait avoir, à mon sens. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante, les industries des créatives de la mode et du luxe, on vient de parler des entreprises, mais c'est également des formations qui peuvent avoir lieu en centre de formation. Donc, on a pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés en reconversion, on a évidemment le GRETA, le réseau des GRETA CFA Pays de la Loire, qui a une forte offre de formation sur le territoire. Sur la maroquinerie, on a également l'AFPA, les MFR qui sont présents et qui peuvent répondre aux besoins. Sur les centres de formation initiale, on a tous les établissements en lycée professionnel qui assurent à la fois des formations en CAP, en Bac Pro ou en BTS. Ce sont des qualifications qui sont reconnues par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ce qu'on parle du CAP ou de diplôme supérieur, ou de qualifications qui peuvent être reconnues par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Je pense par exemple à des titres pro qui sont qui sont déployés par les GRETA CFA des Pays de la Loire, tels que le titre pro en maroquinerie, le titre pro couturier en atelier mode et luxe. Il y a des CQP aussi qui existent et qui permettent effectivement de se former ou de compléter les formations nécessaires pour intégrer ces entreprises qui recrutent aujourd'hui sur le territoire. Alors, on vous invite à participer à une journée qui s'appelle Mode Avenir, qui a lieu le 9 février prochain à Cholet, à la salle des fêtes de Cholet. Une journée pour découvrir la diversité et la richesse des métiers et des formations de la filière. Seront présents à la fois des centres de formation, des entreprises, les fédérations, pour échanger avec tous les visiteurs, tout public, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des demandeurs d'emploi, des salariés en quête de reconversion professionnelle, sur la filière. Donc, la filière au sens large, donc maroquinerie, habillement, chaussures, bijouterie, avec en même temps la possibilité de pratiquer, de tester. La matière du cuir, de tester le tissu et de voir effectivement si cette appréhension de la matière, elle permet d'avoir un premier pas dans la filière. Voilà. Donc, vous êtes bien entendu tous conviés à cette journée qui est un événement phare pour la filière sur le territoire des Pays de la Loire. Je vous remercie. Merci, Je ne sais pas si vous Nathalie. avez des questions, mais... Donc, alors, effectivement, je ne vois pas de questions dans le chat pour le moment. Donc, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à utiliser le chat et puis on pourra relayer la question donc, aux intervenants. Pour le moment, pas de questions. On va passer la parole donc, à Maxime Turc pour l'UMM. Bonjour à tous. Donc, Maxime Turc, moi je suis directeur régional délégué de l'UIMM Pays de la Loire. Donc, effectivement, j'ai la lourde charge et l'honneur de représenter l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, donc les entreprises de la métallurgie, sur la région. Juste pour vous dire globalement que l'UIMM Pays de la Loire, ça regroupe 5 chambres syndicales territoriales. Et je vous ai mis l'émission. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous avez dans chaque département un contact qui peut vous aider à mettre en place des actions ou vous renseigner sur l'ensemble des choses que je vais aborder avec vous aujourd'hui, que ce soit sur le lien avec les entreprises, mais aussi les différents outils qui peuvent être à votre disposition. Normalement, on a été en contact avec au niveau régional pour que vous ayez l'ensemble des contacts
qui vont bien dans les départements. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'effectivement on puisse vous mettre en relation pour monter des actions dans les départements. L'objectif, c'est quoi? C'est effectivement de pouvoir orienter le plus de monde possible vers nos métiers de l'industrie. Slide, on va passer slide suivante. On a juste une question, alors qui s'adresse peut-être à Maxime, mais peut-être aussi à Nathalie et Damien, sur la question des salaires dans le chat. Est-ce qu'il y aura un point abordé sur les salaires? Voilà, peut-être qu'on y reviendra dans le déroulé, ou peut-être que vous voulez d'ores et déjà pouvoir donner un élément par rapport à ça. Comment se situent les salaires, comment ils évoluent éventuellement dans les métiers de l'industrie aujourd'hui? Alors, on n'a pas effectivement d'éléments chiffrés sur les salaires industriels à transmettre particulièrement. Néanmoins, ce qu'on peut dire, et on le dit souvent au niveau national, je ne peux pas vous répondre au niveau régional, mais c'est que en moyenne, dans l'industrie, on a des salaires qui sont 13% plus élevés que dans la moyenne française. C'est les seuls éléments aujourd'hui que je peux vous apporter. Ça varie évidemment entre les niveaux de qualification, les métiers et autres. Néanmoins, on peut constater que selon aussi les tensions de recrutement et autres, on peut avoir des salaires je dirais, qui sont extrêmement importants pour certains postes d'opérateurs, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est ça que je veux dire. Mais là, j'ai du mal à faire des généralités plus que ça. J'ajouterais même, si je peux me permettre, parce que tout à l'heure, je vous disais que les métiers dans la maintenance étaient très recherchés. Un technicien supérieur de maintenance, au niveau Pays de la Loire, je n'ai pas les chiffres, mais au niveau France métropolitaine, j'ai les chiffres, donc on peut se douter qu'il ne devrait pas y avoir une grande différence entre la France et les Pays de la Loire. Un technicien supérieur de maintenance, en mensuel net moyen, c'est 2500. Alors, donc, je dis bien que c'est une moyenne, donc ça sous-entend bien qu'en début de carrière, le technicien de maintenance, il n'est pas à 2500 net en moyenne, il est moins, mais en milieu de carrière, du coup, en moyenne, on est à 2500 net sur le technicien de maintenance, par exemple. Ok, Alors, Nathalie aussi, ouais. Ouais, juste pour revenir pour la filière de la mode et du luxe, c'est un petit peu moins ces niveaux évoqués par Maxime et Damien. Néanmoins, les entreprises sont conscientes des efforts qui sont demandés par tous, et il y a une forte revalorisation dans certaines entreprises. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, sur ce point de rémunération. Je voyais aussi la question arriver sur l'emploi des femmes. Les entreprises de la filière, elles mettent aussi en place des accompagnements je pense au covoiturage, par exemple. On parlait tout à l'heure d'entreprises qui sont dans des villages, puisqu'on a effectivement, je crois que c'était 6 sur 10, Damien, si je ne me trompe, entreprises qui sont situées dans des communes qui peuvent être des petites communes. Donc, l'accès peut être difficile pour certains publics, dont effectivement des femmes. Donc, il y a des systèmes de covoiturage qui sont mis en place par les entreprises, de façon à permettre aux salariés, d'une part, de ne pas faire porter la charge financière du transport systématiquement sur les mêmes, et puis d'autre part, d'essayer d'adapter des horaires. On n'est pas dans la mode, on n'est pas sur des emplois où on termine à 18 heures. On va plutôt être sur des horaires qui vont permettre d'avoir cette adéquation vie privée, vie professionnelle. Mais effectivement, on est un petit peu plus au-dessus, juste un petit peu plus au-dessus du SMIC, mais pas beaucoup plus pour le moment. Mais c'est en cours d'évolution. Ok, merci pour ces précisions. Peut-être que Maxime, Damien, vous avez aussi des éléments sur cette question de la féminisation du secteur de l'industrie. Puis après, Maxime pourra reprendre le déroulé. Ouais. Je reprends tout à fait. Alors déjà, je compte reprendre sur les salaires, effectivement, que Élodie, qui écrit effectivement dans le chat, a tout à fait raison. C'est pas rare, effectivement, qu'on retrouve sur des postes d'usineurs ou de fraiseurs des gens qui sont effectivement à 35 heures et qui vont jusqu'à 2500, 3000 euros en fonction effectivement de l'expérience
et de leur qualification et de leur spécificité dans le métier de l'entreprise, dans la production de l'entreprise. Parce qu'il y a aussi des spécificités dans chaque entreprise qui font qu'il y a certains postes qui sont extrêmement valorisés. Par ailleurs, sur la féminisation, nous, en ce qui concerne l'industrie de la métallurgie, on souffre surtout, à notre sens, d'un déficit d'image, puisqu'aujourd'hui, nos métiers sont vus effectivement comme physiques et pénibles, ce qui est parfois le cas, mais qui change énormément, notamment avec les avancées technologiques. Aujourd'hui, être un usineur, pour reprendre cet exemple, c'est pas du tout la même chose qu'autrefois. On est aujourd'hui surtout à programmer des machines et à faire des pieds, et c'est la machine qui fait le travail physique à votre place. En plus de ça, on est surtout sur quelque chose qui est très conciliable avec notamment la vie de famille, ce qui était dans la question, puisque on est souvent sur des plans de charge qui sont soit des horaires très classiques, soit à minima des horaires connus très longtemps à l'avance. J'étais dans une entreprise il n'y a pas longtemps qui disait, moi, si quelqu'un qui veut prévoir son mariage dans 3 ans, il connaît déjà son planning. Donc voilà, aujourd'hui, on souffre surtout d'un déficit d'image, et je parle pas forcément, c'est dès la base, en fait, où en fait les jeunes filles n'imaginent même pas aujourd'hui aller dans ces métiers-là. Voilà. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je reprends mon déroulé. Donc sur la slide d'après, c'était simplement pour vous montrer effectivement en complément de ce qu'a déjà dit Damien. Alors, j'ai repris, Damien, la slide de l'année dernière. Donc, les chiffres sont un tout petit peu différents, mais ce n'est pas les chiffres qui m'intéressent là-dedans, c'est surtout les activités, pour vous montrer que, notamment en ce qui concerne la métallurgie, la variété effectivement des activités qui sont dans la métallurgie, où on imagine bien effectivement l'aéronautique, la navale ou l'automobile. On imagine moins l'électronique. Tout l'électronique est effectivement dans la convention collective de la métallurgie. Machine équipement très important, notamment typiquement le machinisme agricole dans notre région. On travaille beaucoup sur ces secteurs-là. Et puis, la grande majorité de nos adhérents et des industriels de la région, vous voyez que ce sont effectivement des PME qui travaillent sur aussi des pièces, simplement, ce qu'on appelle pro de métallurgie et produits métalliques, et qui font toutes les pièces que vous pouvez imaginer en métal dans toutes les industries et qui rendent service, notamment le premier secteur pour lesquels travaille cette industrie-là, c'est le bâtiment, notamment, pour que vous ayez un peu ça en tête. Donc, on travaille vraiment pour tous les secteurs industriels et autres. Et là, vous avez une carte assez précise des plus gros de la région. Ça vous donne une idée. Ça met aussi en perspective ce que nous disait Damien tout à l'heure, le fait qu'il y ait une entreprise de l'industrie dans 6 communes sur 10. On voit qu'effectivement, le concept d'usine à la campagne est extrêmement présent en Pays de la Loire. Vous voyez des activités un peu partout sur toute la région. On a vraiment un très gros maillage du territoire, ce qui est à la fois une force et parfois peut être une faiblesse. Nathalie mentionnait notamment tout le phénomène de mobilité, qui est un vrai sujet pour se rendre dans certaines entreprises. Juste, alors là, c'est institutionnel, mais c'est juste parce que vous risquez de voir ce logo de plus en plus souvent dans toutes les actions qu'on mène. Juste pour signifier qu'on a créé une association Agir Pays de la Loire, et vous allez voir, je vais en parler juste après, dans laquelle on s'est regroupé avec un certain nombre de branches du secteur en région pour travailler ensemble sur la promotion des métiers industriels. Et la première action, pour tout vous dire, qui a été menée, ça a été de porter ensemble Damien juste à côté, qui est l'ORCI Pays de la Loire, et qui nous permet d'avoir des études qui sont faites non plus comme avant, simplement sur la métallurgie, mais sur l'ensemble de l'industrie, puisque faisant le constat qu'en fait, on partageait entre tous ces secteurs-là exactement les mêmes besoins en main-d'œuvre. Voilà. Alors, sur les outils, je vais passer, c'est juste une introduction, je dirais, sur chacun d'entre eux. Je vous laisserai découvrir par vous-même derrière sur les sites internet et où, si vous avez des difficultés, vous mettre en relation avec votre UMM local.
on a un outil qui peut être, à mon sens, à notre sens, très utile pour notamment des conseillers, c'est le kit métier. Le kit métier qui est un site internet sur lequel il suffit de créer son compte et qui vous permet d'avoir un ensemble de présentations clés en main, de vidéos, de statistiques qui permettent effectivement d'être en capacité de présenter à un public voilà, les métiers de l'industrie et de la métallurgie particulièrement. Et de battre en brèche. Notamment, vous voyez que j'ai mis en exemple une vidéo sur les femmes et l'industrie, de battre en brèche certaines idées reçues, des choses comme ça. Il y a tout un ensemble de contenus qui permet effectivement d'animer des réunions ou de présenter les métiers à tout un ensemble de publics. Peut-être un petit sondage rapide pour nos utilisateurs. Vous pouvez répondre oui ou non dans le chat. Est-ce que vous connaissiez le kit métier industrie? Est-ce que vous l'utilisez? Enfin, voilà, peut-être la question, c'est ça. Est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui? Est-ce que cet outil-là? Et le temps qu'ils répondent, je passe à la slide suivante. Je vous invite aussi à vous appuyer sur ce qui existe très facilement, qui sont effectivement toutes les vidéos que nous on porte au niveau UMM et qui sont en libre accès. Il y a beaucoup de monde sur YouTube et qui vous permettent de répondre aussi, de présenter des métiers assez facilement. Vous voyez, en 2 minutes avec des vidéos très bien faites. Qui permettent de présenter les métiers de l'industrie en général, parce que comme je l'ai déjà indiqué, la plupart de ces métiers pénuriques, notamment, on les partage avec l'ensemble de l'industrie, et qui permettent effectivement de présenter à n'importe quel public assez facilement les métiers sur lesquels on a des pénuries aujourd'hui. Donc, effectivement, vous aurez le support après le webinaire. Vous pourrez aller explorer un peu plus en détail ces outils, hein, dont le kit métier, effectivement, comme vous avez remarqué, Maxime, qui semble pas tant connu, pas utilisé, en tout cas par les conseillers qui assistent au webinaire aujourd'hui. Ouais. Ouais, faut pas hésiter vraiment. Vous avez une fois que vous êtes inscrit, vous avez même un contact vous avez tout un tutoriel et accès à un tutoriel et un contact local à contacter si jamais vous avez des difficultés d'utilisation. Donc, faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. C'est vraiment un outil fait pour ça. Et l'industrie recrute, qui est notre job board national pour le coup des métiers de l'industrie et qui sur lequel vous pouvez faire des recherches assez simples sur les métiers, enfin sur les offres d'emploi, pardon, à disposition sur la région, sur un département, sur une ville, en fonction effectivement des publics que vous recevez, extrêmement géolocalisés et qui sont pour le coup bien décrits et qui sont vraiment à jour, je dirais. En plus de ça, vous voyez dans les petits titres en dessous du titre Industrie Recrute, qu'il y a notamment des fiches métiers aussi à disposition pour présenter un peu plus en détail l'ensemble des métiers que vous pourriez avoir à expliquer ou à repérer lorsque cela est nécessaire. Alors là, c'est plus un sujet plus d'actualité. Puisque vous savez que du 21 au 27 novembre, il y a la Semaine de l'Industrie nationale qui est organisée par l'État, qui est décidée, je dirais, par l'État et sur lequel, effectivement, dans les UMM et maintenant Agir Pays de la Loire, on a l'envie, effectivement, de profiter de cette mise en valeur des métiers de l'industrie et de l'industrie en général pour proposer des actions, effectivement, à destination de tous les publics, et notamment vos publics, pour leur permettre de découvrir les métiers de l'industrie. C'est vraiment ça l'idée. Donc, vous voyez des actions un peu différentes selon les différents départements, et surtout une que tous les départements organisent, qui sont des visites d'entreprise. Et là, je vais vous demander de passer à la slide suivante. Visite d'entreprise qu'on a vraiment régionalisée et inter-industrialisée, même si ce n'est pas un beau mot, puisque entre tous les membres d'Agir Pays de la Loire, on a créé un site web qui permet de faciliter aujourd'hui et qui fonctionne très bien, sont les premiers retours qu'on a, qui permet de faciliter les inscriptions à ces visites, à la fois la visibilité des événements proposés, des visites proposées, et puis les inscriptions en direct en ligne
des différents publics. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez une carte donc, qui permet de géolocaliser, de permettre de choisir quelque chose à proximité, hein, une visite à proximité, une entreprise à proximité, et de vous inscrire à la fois soit en ce qui vous concerne en tant que conseiller cherchant à découvrir le monde de l'industrie ou à inscrire des groupes de demandeurs d'emploi, de personnes en reconversion professionnelle ou autres, assez facilement et que derrière, toute l'entreprise est facilement au courant et toute la machine derrière est plus facilement aussi gérée de notre côté pour s'assurer que la logistique se passe bien une fois sur place. Donc voilà, c'est un outil qu'on inaugure cette année et qui, on le constate déjà, nous permet de gagner en visibilité et en facilité d'organisation sur ces visites d'entreprise. Donc toute la semaine, vous voyez, vous avez 130 entreprises inscrites qui proposent une ou plusieurs visites à différents publics dans cette semaine de l'industrie. Donc surtout, diffuser largement l'adresse de ce site. Je vois une question, je me permets d'y répondre tout de suite. Faut-il que les personnes que nous inscrivons pour ce site soient équipées? Ça dépend des visites, c'est rare. Non, c'est extrêmement rare et c'est précisé de toute façon dans la fiche de la visite. La plupart du temps, les entreprises, quand il y a besoin, sont en capacité de fournir. Parce que j'imagine quand vous dites équipé, c'est chaussures de sécurité, ce genre de choses. C'est très, très rarement un frein. Je ne m'avancerai pas pour dire totalement, mais voilà, non, la plupart du temps, c'est géré par l'entreprise. OK. On a aussi une remarque effectivement d'une personne sur alors je pense que c'est sur le site Découvrir l'industrie aussi, sur, le fait qu'il y a peu d'offres de visite pour les partenaires, hélas. Bon, ouais, peut-être dans le cadre des semaines de l'industrie, il y a des événements dédiés aussi pour les conseillers, pour les, Alors, on a partenaires pour les conseillers et autres, pour accueillir des conseillers et autres. C'est ça que, écoutez, là, effectivement, ce sont les entreprises qui s'ouvrent ou pas. C'est peut-être un message, effectivement, à faire passer, qui est plus de visites. Nous, on fera, c'est la première année, effectivement, qu'on lance ça. Donc là, on fera effectivement un bilan à ce stade. Moi, c'est une remarque qui m'intéresse pour que, justement, je puisse derrière indiquer aux entreprises d'être plus ouvertes à ce type de public, parce qu'on est bien conscient que vous avez largement, et c'est votre rôle, c'est intéressant que vous connaissiez, vous découvriez aussi ces entreprises-là ou à proximité autour de vous, pour derrière pouvoir les promouvoir. et on a aussi une question sur comment les entreprises ont-elles connu ce dispositif? Comment peuvent-elles s'inscrire? Alors, c'est assez simple. Alors, la période d'inscription des entreprises est clôturée. Nous, c'est simplement, c'est simple, hein, vous avez vu tous les membres d'Agir Pays de la Loire. Et ben, tous ces membres d'Agir Pays de la Loire ont largement communiqué auprès de leurs adhérents, entreprises industrielles, pour qu'ils proposent effectivement des créneaux de visite et qu'ils s'inscrivent sur ce site. OK, merci. Alors, vous pouvez continuer à réagir. Nous, dans le cadre de ce webinaire, on a aussi souhaité vous partager d'autres outils qui ne sont pas forcément des outils spécifiques à industrie. Alors moi, je prends quelques minutes là pour vous parler de l'outil Rencontre Impro, pour vous dire qu'on retrouve donc dans les professionnels qui sont prêts à témoigner et à partager leur expérience, on retrouve des métiers industriels. Par exemple, si je saisis donc dans Rencontre Impro le métier de piqueur. On en a parlé tout à l'heure avec Nathalie. On retrouve effectivement quelqu'un qui est sur l'entreprise Brûlon Maroquinerie et qui peut être contacté pour parler de son métier. Et si je saisis également, par exemple, soudeur, vous allez voir qu'on a un certain nombre de professionnels sur la région Pays de la Loire qui également peuvent être contactés pour parler de ces métiers. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là et puis à en parler aux personnes que vous accompagnez pour, si elles veulent un petit peu en savoir plus sur un métier. C'est vrai que les témoignages peuvent toujours être intéressants pour savoir comment la personne s'est formée, les conditions de travail, un certain nombre d'informations de ce type-là. Je vais maintenant passer la parole à Sylvie, donc pour Pôle emploi aussi, qui a des outils à partager.
Oui, bonjour à tous. Donc Sylvie Blanchet, chargée de relations extérieures à la direction régionale Pôle emploi. Donc simplement vous reparler de la période de mise en situation en milieu professionnel, la PMSMP, qui est un formidable outil pour faire découvrir ou pour découvrir un métier ou un secteur d'activité, à la fois pour les candidats, mais également pour les entreprises. Donc, je pense que vous connaissez tous ce dispositif, qui est un dispositif plébiscité à la fois par les demandeurs d'emploi et puis également par les entreprises, car ça leur permet également d'avoir de potentiels futurs salariés et puis également de participer à l'attractivité de leur secteur d'activité ou de leur métier. On va passer peut-être un petit peu plus rapidement, Bertrand, sur voilà, cette nouvelle plateforme, parce que c'est la nouveauté, c'est cette plateforme l'immersion facilitée qui a été créée en tout début d'année 2022 par une start-up d'État de Pôle emploi. Et donc, l'idée, en fait, c'était un petit peu de faciliter le lien entre les candidats qui recherchaient justement la mise en place d'une PMSMP et puis les entreprises qui souhaitaient, elles, ouvrir leurs portes. Eh bien, c'était la possibilité pour ces entreprises de se déclarer comme entreprises accueillantes. Donc, l'avantage, c'est qu'on est vraiment sur 3 leviers. D'une part, un annuaire d'entreprises accueillantes, un moteur de recherche qui va permettre en fait aux candidats de rechercher les entreprises accueillantes dans son secteur d'activité ou dans le secteur qu'il souhaite découvrir ou le métier qu'il souhaite découvrir. Et puis également une convention 100% dématérialisée, c'est-à-dire qu'auparavant, il nous fallait à peu près 10 jours pour valider une convention PMSMP et la valider. Aujourd'hui, en 48 heures, c'est fait et tout est dématérialisé. Donc, c'est aujourd'hui vraiment un outil remarquable qui se développe dans l'ensemble des grands secteurs, notamment en difficulté de recrutement. À titre d'information, on a aujourd'hui 157 entreprises dans l'interindustrie en région Pays de la Loire qui sont référencées comme entreprises accueillantes. Et là, je ne parle pas, en fait, je ne comprends pas les entreprises de l'industrie agroalimentaire. Toute entreprise industrielle confondue, on est à 226 entreprises référencées sur cette plateforme. Donc, ça va continuer, voilà, puisqu'on communique très largement auprès des différents secteurs sur cette plateforme-là. Vous avez donc le petit lien qui est en dessous, que vous pouvez, non, qui est juste en dessous, Bertrand, voilà, que vous pouvez cliquer dessus pour accéder du coup à cette plateforme. Donc, voilà, je te laisse la parole. Merci Sylvie. Alors pour poursuivre donc sur cette question des outils pour découvrir les métiers ou pour se renseigner notamment sur les formations, vous connaissez peut-être cet outil-là pour la plupart d'entre vous, mais voilà, je vous le rappelle effectivement. L'appareil, effectivement, la recherche de formation donc sur le site pro Choisir mon métier Pays de la Loire. Vous pouvez également, en tapant le nom d'un métier ici, retrouver l'ensemble des dispositifs de formation, des sessions de formation ici. Donc, vous voyez, par exemple, sur le métier, j'ai saisi piqueur, on retrouve le titre professionnel de piqueur en maroquinerie. Avec donc soit sur une carte effectivement en région Pays de la Loire où il est présent, et puis vous voyez ici l'ensemble des sessions. On peut affiner la recherche en sélectionnant uniquement les contrats d'apprentissage ou les formations pour adultes par financement aussi. Vous voyez par exemple là le dispositif Visa Métier. On voit qu'il y a 3 sessions donc sur Cholet et sur Segré en Anjou bleu notamment. Donc voilà, c'est ce site-là qui peut vous permettre d'explorer et puis de vous renseigner sur les différentes formations selon les profils de vos publics. Alors, pour Sylvie, je vois qu'il y a un commentaire. Je confirme que cet outil immersion facilitée est très efficace, permet une vraie agilité d'action pour les demandeurs d'emploi. Donc, Je confirme surtout très, très facilitateur pour les demandeurs d'emploi qui sont parfois les plus éloignés et qui n'ont pas forcément de réseau. Donc, c'est aussi la possibilité justement de faire fi de ces difficultés-là et d'être accompagné aussi par le conseiller, parce que c'est possible d'être accompagné par son conseiller pour aller chercher une entreprise accueillante lorsqu'on a plus de difficultés. OK.
Alors on va revenir donc sur toujours le volet formation, donc avec Damien, donc pour l'ORCI. Il y a, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a l'atlas des formations professionnelles. Donc je vais retourner sur le site de l'ORCI. Peut-être tu peux nous en dire un mot. Oui, alors donc c'est un atlas qui est disponible sur notre site, qui va être mis à jour dans les prochaines semaines. Donc là, les données s'arrêtent à 2021, on aura les données à 2022. D'autant plus que là, l'année dernière, on avait essentiellement la formation initiale. Cette fois-ci, on aura et l'initiale et la formation continue. Et en fait, c'est un atlas qui est organisé par grands domaines de compétences de métier. Et en fait, pour chaque domaine de compétences, en fait, vous avez les différentes formations qui, en Pays de la Loire, amènent à tel ou tel métier. Donc ça peut être pratique pour savoir voilà, hein, comment devenir usineur, comment devenir maroquinier. Vous avez donc l'ensemble des établissements qui forment à ces métiers, qui dispensent ces formations. Donc. Et puis vous avez tout un tas de... Alors c'est c'est pas spécialement quali, on est plus sur du quantitatif. Vous avez plus d'indicateurs statistiques en fait sur le nombre de personnes qui sortent, le taux de poursuite d'études ou le taux de personnes en emploi, le taux de personnes qui étaient en recherche d'emploi et donc pas encore en emploi 6 mois après la sortie, etc., etc. Et puis la localisation surtout de ces formations-là. Donc c'est un atlas qui est assez long et complet, mais voilà, on va dans la finesse aussi, c'est à ça qui sert. Et moi, il y avait un autre point sur lequel je voulais revenir que je n'avais pas pensé présenter au départ, mais qui peut être utile également. Alexandre, si vous pouvez cliquer sur la partie, donc toujours sur le site internet, il y a une partie qui s'appelle les établissements industriels, tout en haut, à côté de Contact. Ici, d'accord. Voilà. Et en fait, donc c'est une cartographie interactive qui localise les 5100 entreprises industrielles qui sont présentes en Pays de la Loire. Et donc, je vous montre ça parce que si vous avez des demandeurs d'emploi qui habitent dans des endroits un peu plus reculés à la campagne, etc., qui n'ont pas forcément je sais pas, des moyens de transport ou autres, et ben là, vous avez moyen de connaître dans tel ou tel endroit, telle ou telle zone, les différentes entreprises qui sont présentes, avec des informations pour chaque entreprise, donc les effectifs salariés, l'activité de l'entreprise, etc. Donc ça peut être utile, hein, notamment pour les personnes un peu plus éloignées en termes géographiques. Voilà. Merci Et pour comme vous voyez, il y en a partout. Il y en a partout, effectivement. Merci pour cette précision. Alors, sur le volet recrutement, je vais repasser la parole à Sylvie, sur un certain nombre d'outils Pôle emploi aussi qui apportent des précisions. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la direction régionale et au niveau avec le service communication, on travaille avec mon service sur la réactualisation des pages Internet sur pôle emploi.fr. Et donc, dans l'espace candidat et dans l'espace région Pays de la Loire, vous avez en fait des pages qui sont consacrées aux grands secteurs en fait de la région. Donc, vous avez une page sur le secteur de l'industrie, une autre page sur tout ce qui est transport logistique, santé, action sociale, enfin en tout cas les grands secteurs économiques de la région Pays de la Loire. Et on met dans ces pages-là, en fait, tous les liens qui peuvent être relayés, les liens de nos partenaires, que ce soit notamment Agir, par exemple, le lien avec le site Agir, donc qui sera mis en place demain. Voilà, c'est une information en exclusivité, mais également les événements comme par exemple Mode Avenir, qu'a présenté Nathalie Robin tout à l'heure. Ce sont des choses qui vont être mises sur ces pages-là et qui sont réactualisées très, très régulièrement. On peut y trouver donc des vidéos, des liens vers nos partenaires, les offres d'emploi, les formations, tout ce qu'il faut pour construire le projet. Et vous avez également un lien vers les événements, et j'y reviendrai tout à l'heure. On parle bien de mes événements emploi. Je pense que pour la plupart des conseillers Pôle emploi, ça parle, mais peut-être pas pour les autres, donc j'y reviendrai tout à l'heure. OK. Donc, il y avait aussi la page des offres d'emploi.
Voilà, donc sur pôle emploi.fr, vous avez bien sûr l'ensemble des offres d'emploi disponibles, mais vous avez également des informations sur l'ensemble des services, des aides à la formation, des prestations, sur les allocations, l'Emploi Store également qui peuvent vous donner des informations pour les demandeurs d'emploi pour construire le projet ou pour rechercher avec des exercices, des MOOC et autres choses, mais je pense que la plupart des conseillers connaissent déjà pôle emploi.fr et voilà, c'est un site qui est vraiment très fourni et qui est réactualisé très régulièrement. Ok. Et puis donc le dernier outil dont tu voulais parler, Sylvie, c'était sur les Oui. événements emploi. Donc je vais retourner sur le site internet directement. Oui, alors je vous ai mis le site, hein. Effectivement, mes événements emploi, c'est un petit peu la nouveauté qui n'est pas encore généralisée sur toute la France, qui est ouvert en fait simplement, pour l'instant, comme on le voit ici, aux régions Occitanie, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Normandie et Corse. En fait, c'est une plateforme qui a été créée tout récemment pour la région Pays de la Loire. Elle a été mise en place en fait au mois de septembre et qui va permettre en fait aux candidats, que ce soit des demandeurs d'emploi inscrits ou non, de visualiser en fait le programme des agences, le programme des rencontres professionnelles qui sont organisées par les agences Pôle emploi. Comme vous le savez, en fait, chaque agence organise chaque semaine des rencontres, c'est-à-dire des actions, soit de recrutement, soit de découverte des métiers, soit de découverte de l'offre de formation auprès des demandeurs d'emploi. Et donc, cela va permettre en fait aux demandeurs d'emploi ou aux candidats bien de visualiser sur une semaine ou sur 3 semaines, ou bien en lien par exemple avec une opération spécifique comme sur la semaine de l'industrie, les différentes actions qui sont mises en place par les agences Pôle emploi sur un département ou sur une région. Voilà, ou sur un secteur. Donc, par exemple, oui, effectivement, donc là, je pense que Bertrand, tu as mis l'opération peut-être semaine de l'industrie. Oui. Voilà, donc la semaine de l'industrie, on peut donc là effectivement choisir donc un département et on a, donc là c'est sur toute la France, mais si tu choisis le département, tu vas avoir en fait l'ensemble des actions qui vont se dérouler en Loire-Atlantique et organisées par les agences Pôle emploi. Voilà. Donc, comme on le voit, on a plusieurs objectifs. Ça peut être des organismes de formation qui sont invités, ça peut être des entreprises qui sont invitées à parler de leur entreprise, ça peut être du recrutement aussi, ou de la découverte de métiers avec des témoignages de salariés ou des témoignages d'entreprises. Voilà. Ok, merci pour cette présentation. Alors, il est 15h04, on arrive en fin de ce webinaire. Donc, effectivement, je vous le redis, on vous envoie donc dans la foulée le support. On voulait juste refaire un focus donc en fin de webinaire sur trois éléments qu'on vous a donnés. Donc, il y a un site spécifique, donc c'est organisé par l'État, les semaines de l'industrie, donc du 21 au 27 novembre, donc le site semaine-industrie.gouv.fr. Vous avez le site Agir, dont il a été question tout à l'heure, donc qui fait la promotion des métiers de l'industrie. Et je me souviens que dans la préparation, il était évoqué qu'il y avait notamment un service sur ce site Découvrir l'industrie qui est dédié plus spécifiquement aux conseillers, aux professionnels de l'orientation pour pouvoir informer vos publics. Et puis le dernier événement qui était, l'événement à venir sur les métiers de la mode, donc le 9 février, Nathalie Robin en a parlé tout à l'heure, donc le 9 février à Cholet. Voilà, si du côté des intervenants, vous avez une dernière précision à apporter, c'est le moment ou jamais. Ou s'il y a une dernière question, allez-y. Non, pas d'autres remarques, pas de questions particulières. Eh bien, écoutez, il me reste à... Juste n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Ok. Eh bien, écoutez, merci donc aux intervenants. Merci à tous. Nathalie Robin donc, pour le campus des métiers de qualification des industries créatives. Merci à Damien pour l'ORCI et à Maxime pour l'UMM et à Sylvie donc, pour l'organisation de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci à tous. Merci, Au revoir. merci à tous. Au revoir.